hop, tu roules sur le boulevard BD. Cet album est fait pour toi. Champignac, tome 3, quelques atomes de carbone. Après avoir décodé les messages secrets envoyés par l'ennemi en pleine Seconde Guerre mondiale, Champignac et Blair filent le parfait amour. Parfait ? Non, pas tout à fait. Malgré les protections prises, Blair est tombée enceinte. Souhaitant privilégier son métier de scientifique, sachant qu'il est déjà très complexe pour une femme de se faire une place dans un monde exclusivement masculin, la chercheuse ne l'accepte pas. La situation bouleversera la vie de Champignac, à jamais. Quelques années plus tard, c'est un Pacom vieillissant que nous retrouvons dans sa demeure. Le comte travaille sur un moyen de contraception révolutionnaire en faisant des tests sur des lapins. Après avoir plongé Champignac dans les affres de la guerre 39-45, les Bécas le propulsent quelques années plus tard, faisant le lien avec celui des Franquins. Pacom et Jessip portent le poids des ans et des épreuves. Il fait la rencontre de Margaret Sanger, infirmière new-yorkaise ayant réellement existé. Créatrice du planning familial, Margaret Sanger est une précurseur d'un féminisme naissant, se battant pour le droit à la contraception. Les scénaristes ont mis dans la bouche de leurs personnages les répliques réelles de la vraie Margaret, celle qui travaillera avec Gregory Pincus sur la pilule contraceptive grâce à la générosité de Catherine McCormick, une veuve millionnaire. Ce troisième tome n'en oublie pas l'aventure, dynamisme et course-poursuite sont au rendez-vous. Au dessin, David Etienne réussit le complexe vieillissement physique et moral du conte. Il nous entraîne aussi bien dans des scènes à arracher des larmes que dans des moments d'humour avec des lapins, ou encore dans des scènes d'action dignes des grands blockbusters, le tout dans de magnifiques paysages enneigés. N'oublions pas une scène psychédélique hallucinogène dans laquelle on a vraiment l'impression en tant que lecteur d'avoir absorbé des substances illicites. Après avoir lu cette trilogie Champignac, la relecture des albums de Franquin et de ses successeurs est à entreprendre afin de voir le conte avec moins de drôlerie, avec plus de tendresse. On connaît à présent ses failles et on découvre que ses élucubrations sont en réalité une catharsis. Étienne et les Bécas ont mis du clown blanc dans cet auguste bonhomme, c'est émouvant. Champignac, tome 3, quelques atomes de carbone, par Bécas et David Etienne, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, un site dédié à une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.